Pas de problème. Bonjour. Ouais. Yves Vachon. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Saint-Jean-de-la-Lande, c'est ça. Fait que, on va... Mon grand-père, c'est qui? Yves Vachon. Vous veniez à Cabane à sucre il y a longtemps. Ben ouais. Oui, parfait. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous ouvrez l'Assemblée publique de consultation ou vous faites la lecture d'ordre du jour? On peut y aller pour la consultation. Oui, après ça, on va faire la lecture d'ordre du jour. Parfait. Alors, l'Assemblée de consultation a été annoncée par avis public en date de ce soir, le 26 avril 2022 à 19h30. Le but du règlement 616-2022 sur les visages fonctionnels est d'étudier le conseil municipal pour être en mesure, advenant qu'il y ait un projet dans une zone dont le zonage ne permet pas ce type de projet. Si il respecte les conditions qui sont établies dans ce règlement, le conseil municipal, à travers la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, pourrait autoriser un zonage différent de la zone dans laquelle les terrains se trouvent. C'est vraiment un outil de travail que le conseil municipal décide de mettre en place. Et dans les procédures, on doit tenir une assemblée de consultation pour permettre à la population de poser des questions sur ce projet de règlement. Les prochaines étapes, advenant que ce soir, les gens qui sont soit présents en personne ou encore sont connectés par Zoom, ils ne voient pas de notification en personne. On va adopter le deuxième projet de règlement. Et par la suite, il y aura un avis public qui sera avisant les gens dans toute la municipalité qu'il y a une possibilité de faire une demande de référendum. Ils peuvent apposer dans le monde un registre. Si le nombre de personnes n'est pas atteint, donc à la séance du 10 mai, à la séance de gouvernement, on adoptera le règlement pour le soumettre à la MRC en vue de son adoption. Avec l'Assemblée publique de consultation est ouverte des 30 prochaines. Il n'y a pas de questions pour les personnes dans la salle, non. Pour la personne dans la salle, il n'y a pas de questions non plus au niveau du Zoom. Alors, on poursuivrait pour la lecture de l'ordre du jour de la séance de gouvernement. Au point 2, ouverture de la séance. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Au point 4, Blanchette Vincent, vérificateur externe. 4.1, présentation du rapport financier 2021. 4.2, mandat audit 2022. 4.3, résolution de l'INPQ. 5, enveloppe discrétionnaire du décret sur gestion de changement de projet. 6, semaine de la santé mentale de
1, projet de relocalisation de la bibliothèque. Et point 2, projet de rénovation du sous-sol de l'hôtel de ville à Ville de Bouche. 9, hôtel de ville, isolation, mur situé à 9. 10, construction d'un entrepôt, mandat à 31 km sur l'implantation. Au point 11, énergie de construction, projet d'éolienne. 12, agrandissement du parc industriel, demande de réservation de terrain. 13, service de sécurité incendie, embauche de nouveaux pompiers volontaires. 14, 32, 2022. 14.1, budget. 14.1, 14.2, embauche accompagnatrice de l'immobilier. 15, modification à l'entente avec le développement économique Canada, Fonds canadien de revitalisation des communautés. 16, appel de proposition consensuelle. 17, embauche. 17.1, agent administratif. 17.2, proposé à l'entretien de terrain. 18, adoption, deuxième projet de règlement numéro 65-2022 pour les usages fonctionnels. 19, autre item, il faut ajouter 100 jours 2022, paiement en versement. Le deuxième point, mandat, assemblée, bois, analyse du dossier des lots, 4 198 519 520 et 4 190 351,46. Le troisième point, ARMPA, demande d'aide financière. Toujours ARLPA, rapport d'utilisation aide financière 2021-2022. Le cinquième point, entrepôt, bon, on va le quitter en même temps que le plan d'implantation. Et le dernier point, président incendie, chambre de décontamination. Alors, ça fait proposeur. Parfait. Alors, on s'est rendu au point 4. 4.1, présentation du rapport financier 2021 par le blanchissement des exploitants externes qui est représenté ce temps par M. Éric Vachon. M. Vachon, je vous céderai la parole. Madame Sonia, est-ce que vous êtes en mesure de nous... Pour M. le maire, oui. En principe, il devrait se connecter par Wi-Fi. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Oui, on va le faire après la présentation. Alors, ouais, là, ça va être les documents, les tableaux qui vont faire. Ben oui. Là, je ne vais pas nécessairement dans l'ordre du document, mais je vais dire où est-ce que je m'en vais au fur et à mesure. On va essayer de suivre. OK. Ben, je vais me représenter, Éric Vachon, comptable chez Blanchette Vachon. On avait le mandat de faire l'audit de la municipalité pour l'année 2021. Donc, on va commencer tout de suite. Dans le document, je vais commencer à la page numérotée 3. Encore. Ça va être le petit tableau du bas. Sommaire des revenus. Parfait. Oui. Donc, ça, on va regarder les revenus pour l'année 2021. On va regarder l'avant-dernière colonne, réalisation 2021, administration municipale. La colonne juste à sa gauche, là, on peut comparer avec le budget. Donc, pour ce qui est des revenus de fonctionnement, pour la taxation 2021, on a 2 132 465 $. On remarque là, une hausse versus le budget. C'est notamment dû là,
à la hausse des évaluations municipales, là, ça a augmenté environ 5 millions dans l'année. C'est ça qui est venu faire l'augmentation de la taxation. Ensuite, compensation de lieu de taxe, 9 159. Ensuite, les revenus de transfert. Ça, c'est tous les montants là, qui proviennent des différents gouvernements, des subventions qu'on a encaissées. Ça se retrouve dans les revenus de transfert pour 207 560. Ça comprend, entre autres, là, la subvention pour l'entretien des routes de 133 000, puis les subventions RIRL, AIRL là, qu'on a eu dans le passé, qu'on a encaissé en 2021. Ensuite, dans les services rendus, on a 153 824. Et on voit que le montant est plus élevé que ce qui avait été budgété. C'est notamment dû là, aux frais de raccordement là, qui ont été encaissés dans l'année pour à peu près 48 000 Donc, on avait des dépenses qui étaient en lien avec ça. Ensuite, imposition de droit, amende, pénalité, on a 100 678. Encore ici, on voit une augmentation versus le budget. C'est surtout des droits de mutation, les taxes de bienvenue qu'on a encaissés pour environ 46 000 de plus que ce qui avait été budgété. Ensuite, dans les autres revenus, on a 65 433. Ici, le montant est plus bas que le budget. C'est surtout dû, là, on avait budgété environ pour 100 000 de vente pour les différents terrains. Finalement, on en a eu juste 45 000 en 2021. Donc, c'est ce qui explique le montant un peu plus bas. Ce qui nous fait un total des revenus de fonctionnement de 2 669 119. Tout juste en dessous, on a les revenus d'investissement pour un total de 2 57 529. Je vais revenir plus en détail là-dessus tout à l'heure. Donc, ça nous fait un grand total des revenus pour 2021 de 4 726 648. On va aller à la page suivante. Ici, on va venir regarder les dépenses pour l'année 2021 pour le fonctionnement. On va regarder la première colonne à gauche. Donc, en administration générale, les dépenses pour l'administration, le conseil, ça remplaçait pour 430 165. On était pas mal comparable au budget ici. Ensuite, en sécurité publique, pour la police, 163 837. Sécurité incendie, 108 127. Les autres dépenses de sécurité publique, 18 717. Tout ça, c'était quand même semblable au budget également. Ensuite, en transport pour le réseau routier, c'est autant la voirie d'été que d'hiver, 532 286. Ici, on a une hausse là, versus le budget. C'est notamment des entretiens sur les routes qui ont été faits de plus que ce qui avait été budgété, là, en environ pour 66 000 de plus. Ensuite, transport collectif, 11 185, c'est un montant qui est payé là, à même la facture à l'UMS. Ensuite, hygiène du milieu pour eau et égout, on a 221 005. Et ici, on est aussi environ 30-40 000 de plus élevé que le budget, notamment c'est des honoraires qui ont été payés de plus. Et ensuite, en matière résiduelle, 272 295. Encore ici, on est un peu plus élevé que le budget, mais c'est surtout les montants qui ont été versés à la RCBS qui sont un peu plus élevés, là, il y a des ajustements qui sont faits dans l'année. Ensuite, les autres dépenses viennent du milieu, 32 246, surtout des différents honoraires. Et ensuite, santé et bien-être, 2 863. C'est surtout le montant pour l'OMH. Ensuite, aménagement, urbanisme et zonage, 139 185. Et promotion, développement économique,
37 073. Là-dedans, on est un peu plus élevé que le budget. Puis, c'est seulement dû qu'on est venu ajouter ici le coût des terrains qui ont été vendus dans l'année. On vient mettre le coût dans les dépenses ici. Ensuite, en loisirs et culture, on a 174 631. Ici, on est environ un 22 000 de moins que ce qui avait été budgété. On se doute que c'est sûrement dû aux différentes activités qui n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie. Ensuite, frais de financement, 96 122. C'était pas mal ce qui avait été budgété. Ensuite, en dessous de ça, on a amortissement des immobilisations, 759 184, pour un grand total des dépenses de 2 998 922. Donc, ensuite, on va revenir à la première page du document. C'est ça. Donc, on va regarder la colonne du milieu, administration municipale. Donc, ici, là, on retrouve ce qu'on vient de voir, les revenus de fonctionnement et d'investissement pour un total de 4 726 648. Les charges qu'on vient tout juste de voir. Tout juste en dessous, on vient enlever les revenus d'investissement. Parce qu'ici, on peut venir voir le surplus de l'année. Donc, on vient exclure tout ce qui est investissement. Le surplus, c'est seulement la portion fonctionnement. Donc, on vient enlever 2 57 529 dans les revenus. Tout juste un peu plus bas, à la ligne 8, on vient enlever l'amortissement des immobilisations de 759 184. On vient enlever ce montant-là parce que ce n'est pas une vraie dépense pour la municipalité, c'est des ajustements comptables qu'on vient faire. Donc, ce n'est pas de l'argent qui a été décaissé par la municipalité. Donc, on vient l'enlever de notre calcul. Tout juste en dessous, on vient ajouter un 442 878 pour les remboursements des dettes long terme. Donc, ça, c'est vraiment des dépenses qui ont été faites par la municipalité. Ça a été décaissé. Donc, on vient l'ajouter dans notre calcul. Ensuite, en dessous de ça, on a 173 898 pour les activités d'investissement. Donc, ça, c'est tous les projets d'investissement qui ont eu lieu en 2021, qu'on dit qu'ils sont payés à même le budget, qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a aucun financement qui vient les payer. Donc, ceux-là, on vient les inclure eux ici. Tout juste en dessous, on a 211 640. Donc, ça, c'est les affectations qui ont été faites à partir des surplus. On avait pour 231 640 qui ont été faits pour les affectations des surplus libres qu'on est venu affecter à l'année en cours. Et on vient enlever un 20 000 qui s'en va dans la réserve pour les études. Ensuite, dans les autres éléments de conciliation, 46 963. Ça ici, on vient juste faire un petit ajustement. Là, on vient enlever, tout à l'heure, je parlais des coûts des terrains qui ont été vendus. Ça, on vient l'enlever de notre calcul. Ce n'était pas une dépense en tant que telle, c'est juste un ajustement comptable qu'on est venu faire. Donc, tout ça nous amène à la dernière ligne pour le surplus de l'année 2021, qui est de 71 208. Donc, ça, c'est vraiment le surplus pour l'année 2021. Et ensuite, on va aller voir un peu les investissements qu'il y a eu dans l'année. On va aller à la dernière page du document. Donc, on va regarder la deuxième colonne.
Donc, ici, on retrouve les revenus d'investissement qu'on parlait tout à l'heure de 2 57 529. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, entre autres? On a la subvention du RIRL pour la route des Bourques de 1,4 million. On avait aussi un RIRL là, pour les ponceaux dans différentes routes de 417 000. Il y a un 81 000 des fonds des petites collectivités pour la piste cyclable. Il y a le Trabant pour 36 000 pour la toiture. Il y a aussi un 55 000 qui a été utilisé là, du fonds de carrière immobilière. Donc, tout ça se retrouve dans nos revenus d'investissement. Pour ce qui est des dépenses, c'est juste en dessous, dans les différentes catégories. En sécurité publique, pour 11 376, c'est différent, c'est des équipements là, pour les pompiers qui ont été achetés. En administration générale, 122 605. Là-dedans, on retrouve l'achat de la bâtisse de la presse et la dépense pour la toiture de l'hôtel de ville du garage. En transport, 1 874 180. C'est les différents travaux de voirie qui ont été faits, la route des Bourques, les ponceaux, tous les travaux en ligne route. Hygiène du milieu, 32 342. Là-dedans, c'est différents équipements qui ont été achetés, là, notamment pour l'usine de filtration. Et en loisirs et culture, on a 102 904. Là-dedans, on retrouve entre autres là, un 84 000 pour la piste cyclable. Et ça nous fait un total des investissements pour l'année 2021 de 2 143 400. Tout juste en dessous, on voit un montant de 294 145. Là-dedans, on retrouve là, en grande majorité le parc industriel. Le montant se retrouve ici. Ensuite, un peu plus bas, à la ligne 15, on retrouve le 173 198 que je parlais tout à l'heure pour c'est tous les différents investissements qui n'étaient pas subventionnés, il n'y a aucun financement qui allait avec eux. Donc, c'est ça, c'est différents équipements, là, les équipements de pompiers, ce qui est en hygiène du milieu, différents travaux de route là, qui rentrent là. Et finalement, on a un 7088 qui vient des réserves financières. Donc, c'est un montant qui avait été utilisé, là, qui a été sorti de la réserve des égouts là, pour payer les pompes qui ont été achetées en 2020. Donc, oui. Oui, il y avait des résolutions qui avaient lieu pour ça. C'est quoi le montant? 7088. Ouais, c'est ça. Pas la réserve pour la vidange, mais l'autre réserve qui sert en vue de la construction de on a deux réserves. C'est bon. Donc, c'est ça, ça fait le tour des investissements de l'année. Et je vais vous ramener à la deuxième page du document. C'est bon. Donc, ici, on va regarder, c'est un peu une image de la municipalité en date du 31 décembre. Donc, de quoi que la municipalité avait l'air à cette date-là. On va regarder la deuxième colonne. Donc, en trésorerie, donc en banque, la municipalité avait 357 135. Dans les débiteurs, les montants à recevoir, 4 770 232. Là-dedans, en grande majorité, c'est des subventions à recevoir. On en a environ pour 4,3 millions. Le reste, c'est des taxes municipales, PPF. Ensuite, un peu plus bas, les dettes long terme.
on a 5 923 247. Ça, c'est le montant total des dettes long terme. Mais de ce montant-là, il y a 2,5 millions qui est payé par des subventions. Donc, les dettes long terme, le montant qui est vraiment à la charge de la municipalité, c'est à peu près 3,4 millions. Ensuite, dans les autres passifs, pour 2 191 363, là-dedans, on retrouve en faute, on a 1,6 million d'emprunts temporaires. Ensuite, c'est différentes charges à payer, des revenus à payer, tout ça, ça rentre là-dedans. Puis on a aussi la carrière fablière, que le sol est rendu à 91 730. Ensuite, si je descends un peu plus bas, immobilisation corporelle. On a 19 106 889. Ça, dans le fond, c'est tout ce que la municipalité possède, là, les routes, bâtiments, camions, tout ce que la municipalité possède, ça rentre là-dedans. Ça, c'est une valeur comptable. Ce n'est pas ce que ça a coûté, c'est vraiment une valeur comptable qu'on pense que ça vaut en date du 31 décembre. Ce n'est pas la juste valeur en tant que telle, c'est une estimation comptable. Ensuite, je vais descendre à la ligne 15, excédent de fonctionnement non affecté. Donc, ici, on retrouve le surplus accumulé. Donc, on est à 209 205. Donc, ce montant-là, il n'est pas affecté à rien. C'est le surplus accumulé en date du 31 décembre. Je suis venu sortir, là, juste à la ligne en dessous, 152 185. Donc, ça, c'est ce qui a été prévu dans le budget 2022. Donc, on voit le détail dans le tableau juste un peu plus bas. En fond, on est venu affecter, là, on a un 98 550. Et j'ai écrit budget exercice suivant. Dans le fond, ça a été affecté pour les dépenses de fonctionnement. Ensuite, tous les montants en dessous, c'est relatif aux différents investissements qu'on prévoit en 2022. Donc, on a 17 000 pour les pompiers, 11 400 pour la relocalisation de la bibliothèque, un 9 549 pour terrain de tennis, 686 pour la sonorisation et 15 000 pour le one-way. Donc, c'est les montants que je vais vous montrer à cette page-là. C'est ce qui fait le tour de ce document-là. C'est la dernière petite chose que je veux vous montrer. C'est l'autre document qu'on vous a donné. Dans le fond, en tant qu'auditeur, le gouvernement nous demande toujours de calculer le taux global de taxation réelle. Qu'est-ce que c'est le taux global de taxation réelle? C'est si jamais on devait établir juste un taux de taxe pour l'année 2021 pour toute la taxation qui a été faite, les différents services, tout ça, si on regrouperait ça juste en un taux de taxe, ça donnerait pour l'année 2021 1,09. Vous ne l'avez pas avec vous, là, mais si je compare avec le calcul qu'on avait l'année passée pour 2020, on était à 1,10. Donc, on est pas mal semblable à l'année 2020. Puis, le document que je suis donné, ça, c'est un document qui est préparé par le gouvernement. La seule ligne que je vais vous montrer de ça, c'est l'avant-dernière ligne de la première page. Le TGT uniformisé. Ça, c'est le gouvernement qui calcule un peu de son côté. Là, lui, pour 2020, il arrivait à 1,11. Il n'a pas tout à fait la même façon de la calculer. Il calcule selon une valeur foncière uniformisée, mais ça se ressemble. Donc, pour la municipalité, on avait 1,11. Donc, on peut comparer les colonnes à côté là, avec le reste de la MRC, qui est à 1,20. Donc, vous êtes quand même plus bas que la moyenne de la MRC. Si on compare un peu avec la deuxième colonne, classe de population, dans le fond, on se compare à toutes les autres municipalités du Québec qui sont à 2000 habitants et moins. Donc, ils sont à 0,96. Vous êtes un peu plus élevé, mais c'est normal là, avec les services que vous offrez. Ça fait quand même du sens. Et rapidement, on peut regarder aussi, ce qui est intéressant, la dernière ligne, la charge fiscale moyenne des logements.
Donc, en moyenne, un compte de taxes, combien que ça vaut dans la municipalité. Donc, pour 2020, on était à 1519. Donc, on voit, là, si on compare avec la MRC, on est plus bas que la MRC, et aussi plus bas là, pour les municipalités de population semblable. Ces informations, je trouvais pertinentes de vous mentionner. Et c'est ce qui conclurait la présentation. Si vous avez des questions, commentaires, oui. C'est ça, dans le fond, c'est comme si on devait prendre juste un taux de taxe pour toute la taxation qui est faite dans l'année. Vous avez différents taux pour la générale, les dettes, les services. Et ça, on regrouperait tout ça juste dans un taux de taxe. Ça donnerait 1,11. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions. Oui. Oui. La dette à la charge de la municipalité, c'est 3,4. Oui, en date du 31 décembre 2021, c'est 3,4 millions. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ah. Je pensais que j'avais déjà donné. Non, les dernières semaines. Oui, ça a été vite. Non, ben, c'est parfait. Juste, tu m'enverras un petit courriel qui est donné. Oui, OK. Donc, c'est une somme de façon électronique. Oui, je pense que vous avez déjà reçu les courriels, je pense. Oui. Fait que ça, tout ça, c'est à toi. Les signatures, ça va déjà être fait. Après, c'est pour vous. Fait que, ouais, il va rester à faire la résolution, que je la rentre, puis ça va pouvoir déposer. Ah, OK. Parfait. Bon, c'est bon. Oui, je pense que ça sera pas long, je vais juste intégrer les. Merci à toi aussi. Alors, ça va, monsieur le maire, est-ce que ça va? C'est bon. Il y aurait plus de temps encore. Il y a une mise en place.
OK, on s'excuse, on essaie de faire fonctionner l'informatique avec ça. Alors, il faudrait, monsieur Claude Trudé. Oui, une demi-heure. OK. Alors, il faudrait adopter les états financiers, le rapport financier qui vient de nous être présenté par le vérificateur externe, M. Éric Vachon. Alors, c'est une proposition secondaire. Pour le 4.1. Oui. OK. Qui propose 4.1, état financier? M. McCloutier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pepin seconde. Parfait. Et on va jouer les sujets. Ben là, on y va pas dans l'ordre, on y va point par point. Oui. OK. Ouais, le 4 points, on va à 4 points directement. Oui. Tu vas pouvoir aller à 4.2, même on vient de faire. OK. Alors, au 4.2, mandat audit 2022. À chaque année, après la présentation du rapport financier, on retient les services de la même firme pour l'année suivante. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Vous êtes en accord? Qui propose? M. McCloutier propose. Qui seconde? Madame Corradi-Rodriguez seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Alors, au niveau du point 4.3, il va être remis au 3 mai parce qu'il n'y avait pas de chiffre dans le sommet pour compléter la résolution. Rapporté au 3 mai. Au point 5, emploi discrétionnaire du député, suggestion de changement de projet. Alors, après discussion, les membres du conseil ont décidé de maintenir le projet du rang Saint-Henri, dont un montant a été prévu de 50 000 au budget 2022 pour faire du creusage et nettoyage de fossés, remplacement de ponceaux et vieux et du rechargement. Le projet de la route Baillargeon n'est pas abandonné. On va voir au cours de l'année comment les finances vont, comment l'échéancier des travaux va aussi. Puis, si on est capable, peut-être à l'automne, il y a quelque chose de fait au niveau de la route Baillargeon. Je n'ai pas besoin de proposeur, en fait, parce qu'on maintient. On maintient l'enveloppe. Exactement. La décision. C'est bien. Au point 6, semaine de la santé mentale de l'ACSM, proclamation municipale. Alors, je vais remettre à M. le maire la proclamation à sa lecture. Oui, merci. Bienvenue, Claude. Bon. OK. Au point 6, semaine de la santé mentale de la CSM, proclamation municipale. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Considérant que nous avons tous une santé mentale, donc il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Benoît-l'Arbre proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils
de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Merci à tous. Bonne santé. Je pense qu'on avait de joint avec ce courriel-là des pamphlets et des affiches. Sont disponibles au comptoir. Oui, oui. Alors, au point 7, appel d'offres sur invitation, vidange des boues aux étangs aérés. La firme Stanstec a travaillé sur un devis. Les membres du conseil ont décidé de procéder par appel d'offres sur invitation selon la liste qui a été élaborée et déposée aux membres du conseil. Les soumissions seront ouvertes le 19 mai à 10 h. Monsieur le Président de proposition. Oui. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 8, Moreau, architecte, plan pour la réalisation, projet de relocalisation de la bibliothèque. Alors, il y a des différents projets qui ont été soumis. Celui qui est retenu par le conseil municipal là, est le plan 04 paysage 02, sur lequel on retrouve 2 bureaux, une porte de secours qui va être face à la rue principale. Et les salles de bain étaient placées à la même... Chambre de bain et une conciergerie qui vont être installées sur le rez-de-chaussée. Ils sont adossés À la voûte. Oui. Parfait. Qui propose? Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 8.2, projet de rénovation du sous-sol de l'hôtel de ville, ajout de douche. Alors, la municipalité avait déjà mandaté la firme Moreau là, pour faire un plan de projet avec estimé. Ça fait déjà quelques années. Maintenant, là, on a une aide financière, donc ce serait pour procéder à la réalisation. Donc, il y a des plans pour réalisation qui peuvent être conçus par Moreau Architecte. Donc, ce serait pour leur donner le mandat De réaliser les plans. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Monsieur Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? On avait un estimé dans 11 000 hein, Oui. Plus ou moins. Quand je regardais tantôt, il va falloir qu'ils cassent le ciment pour aller faire les réseaux. Oui. Oui. Il faut prévoir comment on va faire un nouveau revêtement. Oui. Si vous avez remarqué, c'est déjà prévu. Oui. Alors, au point 9, hôtel de ville, isolation du mur situé à l'est. Donc, c'est pour autoriser les travaux, puis de demander des offres de service à 3 firmes, Construction, MJ Rodrigue et la compagnie de M. Vincent Pépin. Oui. Qui propose? Sur invitation. Moi, je demande de plus. Oui. Monsieur Claude Fournier propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Parfait. Au point 10, construction d'un entrepôt plan d'implantation. Et il y a aussi d'entériner le plan pour l'aménagement. Oui. C'est de mandater Francis Carrier pour le plan d'implantation pour venir à la ferme Moreau. Et dans un deuxième temps, c'est de décider que l'entrepôt va avoir 4 portes de garage sur mes années.
C'est bien ça? Et à garde pareil, la petite porte. La porte d'homme. Ouais. Oui, la petite porte, oui. Là, j'ai dit deux résolutions, ça prend ou deux? On va tout mettre dans la main. Si vous êtes d'accord. Non. t'es isolé. Hein? T'es isolé, Gareth? Oui, oui, l'entrepôt va être isolé, oui. Puis il va y avoir un petit muret de 2 pieds pour faire sûr que quand il rentre des accessoires dans l'entrepôt, qu'il ne brise pas tous les murs, puis ces choses-là. Fait que, qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est bon. Au point 11, merci pour sortir projet DRM. Alors, il y a un projet qui a été présenté au maire et ce soir, ce serait plus une résolution d'appui au projet, étant donné que la source, la source de revenus peut être intéressante, advenant que les démarches fonctionnent. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails là, au niveau des sous, tout ça, là, on va y aller plus d'ordre général là, pour indiquer à la MRC que si vous avez de la Saint-Benoît. Oui, ben c'est ça. Surtout ce soir, c'est surtout un appui qui est important. Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 12, agrandissement du parc industriel, demande de réservation de terrain. Tout à l'heure, il y a eu des discussions. Finalement, on a pris la décision de On remettre. reporter, oui, on reporte. C'est-tu un revenu de trois ou- Quelle est la décision du conseil? Est-ce que Non. c'est remis le 3 C'est dit qu'on remettait là, sur les terrains moins disponibles. Pas besoin. Non. OK. C'est ça, on avait. Oui, exactement. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le hockey de l'environnement puis la CPTAQ, on ne s'engage d'aucune façon à garantir quelque terrain que ce soit à l'heure actuelle. On accepte par contre des suggestions, on les prend en considération, mais ça va être à regarder dans le futur. Les ententes qu'on a déjà depuis, Oui, oui, les autres, ils demeurent, les ententes prises demeurent. Au point 13, le service de sécurité incendie embauche de nouveaux pompiers volontaires. Donc, vous vous souvenez, il y a eu des publicités qui ont été faites là, en vue de recruter des nouveaux pompiers. On en a un troisième nouveau qui a déposé sa candidature, qui est M. Michael Normand. M. Michel Coucher, le directeur des incendies, nous fait la recommandation de retenir ses services. Prendre proposition. Oui. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Jonathan. Monsieur Jonathan Pepin seconde. Tous d'accord? Alors, le point 14, 30 jours, 14.1, budget. La coordonnatrice pour le 30 jours a fait son étude de budget pour organiser un 30 jours qui serait attrayant pour nos jeunes. Finalement, c'est un montant de 5 318 qui devrait être ajouté au 32 000 qui est déjà autorisé. Vous vous souvenez qu'en 2020-2021, avec la COVID, les activités avaient été limitées, il n'y avait pas de sortie à l'extérieur, donc le budget avait été diminué en conséquence pour 2022 parce qu'on ne savait pas si les sorties seraient possibles. En comité tout à l'heure, il en a été discuté et les conseils est en accord pour augmenter le budget de 5 318. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 14.2, embauche accompagnatrice et animatrice. Le poste d'accompagnatrice, on en reparlera le 3 mai parce qu'il passe les entrevues jeudi soir. Animatrice, il y avait Mme Mégane Pellery qui serait engagée par la municipalité. Qui? Oui, une question, Pierre-Luc? 2 secondes. Non. Ça va? Ouais, parce que dans l'autre résolution, quand on l'avait passé. Il a dit que le poste de Canada était comblé. Oui, Caroline Labonté, mais est engagée. Est engagée par l'OTJ. Ok, c'est ça. Ouais. Oui.
c'est ça. C'est comme Ouais. Ouais, un on a switch. échangé avec des gammes. Ouais. Ouais. Qui propose? Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Alors, excusez, au point 15, modification à l'entente avec le Développement économique Canada, Fonds canadien de revitalisation des communautés. C'est une aide financière que la municipalité a reçue pour la réfection du terrain de tennis. On a dû apporter une modification au niveau de la durée du projet. Dans l'entente initiale, on avait à peu près un mois pour réaliser les travaux, ce qui était impossible là, étant donné l'absence de coordonnateur en loisir. Donc, la modification, là, c'est qu'on doit débuter les travaux plus tard le 30 juin et on doit les terminer au plus tard le 31 décembre 2020. Pas besoin de proposition. ça. Oui, il faut être autorisé à signer le. Oui, le OK. document. Qui propose? Monsieur Maclucier propose. Qui seconde? Mme Coralie-Rodriguez seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 5, appel de proposition concassée. À la dernière réunion du conseil, on avait autorisé l'appel de proposition qu'on devait aujourd'hui, les compagnies devaient déposer pour le 26 avril, mais on n'a pas eu le temps de faire le travail. Donc, l'ouverture des propositions se ferait en mai. Là, je n'ai pas le calendrier, mais ça va se faire à peu près dans les mêmes dates, là, le 26 mai ou le 24 mai là, pour la Fin séance. Fin mai mai. pour la séance d'ajournement parce qu'on ne peut pas attendre la séance de juin. On ne respectera pas les délais. Bon, c'est bien. On va dire le 24. Parfait. Au point 17, embauche adjointe administrative. Alors, la municipalité est à la recherche de personnel pour combler le poste d'adjointe administrative. On a rencontré Mme Sonia Dessart, qui est justement présente avec nous ce soir. Mme Dessart, le poste lui convenait. Au niveau de la municipalité, tout fonctionnait aussi. Donc, ce soir, c'est pour adopter la résolution qui officialise son embauche et qui nous permet de signer le contrat avec Mme Sonia Dessart. Bienvenue parmi l'équipe de Mme Dessart. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Mme Coralie-Rodriguez. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 17.2, proposer l'entretien de terrain de jeu, on va le remettre à la séance du 3 mai. C'est- À 18, adoption de deuxième projet de règlement numéro 616-2022 sur les usages conditionnels. Donc, on va fermer l'Assemblée publique de consultation. Il est 20h25. Et on n'a pas eu de questions, donc ni sur Zoom, ni dans la salle. Fait qu'on pourrait adopter le deuxième projet de règlement. Ça nous prend proposition. Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose, Monsieur Marc Cloutier seconde, et vous êtes tous d'accord. Merci. Au point 19, autre item, 30 jours 2022, paiement en versement. Alors, j'expliquais là, que depuis les dernières années, le paiement se faisait lors de l'inscription. Cette année, il y a quand même eu une augmentation assez considérable. Donc, les membres du conseil acceptent à ce que le paiement se fasse en 2 versements. Le premier versement se fera à l'inscription et le deuxième versement se fera au début du 4 jours pour s'assurer là, que tout soit payé là, avant que les enfants commencent l'activité. Donc, on s'entend, quand on dit qu'au début du 15 jours, il faut que tu sois payé dans la première semaine, il faut que tu sois payé à la première journée que les enfants se présentent, c'est quoi? Au début. Au début de la première journée. Oui, oui. Qui propose? Mme Coralie Rodriguez propose. Monsieur Fournier, Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui, je le sais. Le deuxième point,
Ça en fait beaucoup, hein? Ça vient comme ça. Au point 2, mandat Tremblay-Bois, analyse du dossier des lots 4 698 519, 4 698 520 et 4 698 351 rang 6. Ce point est reporté à la prochaine séance. C'est bien. Le troisième point, là, je vais pas me tromper, c'est pas bien ça, oui. ARNPH demande d'aide financière. Pour le camp de jour, il y a une demande d'aide financière à présenter à cette organisation pour obtenir des sous pour une accompagnatrice, un employé là, qui va être attitré à un enfant qui souffre de l'autisme. Ça prend une proposition. Oui. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Madame Coralie Rodriguez seconde. Fait que vous êtes tous d'accord? Oui. Le quatrième point, qui est toujours ARMPH, rapport utilisation aide financière 2021-2022. Il faut donc faire la réédition de compte avant de faire la demande d'aide financière pour 2022-2023. C'est pour nous autoriser là, à déposer la réédition de compte à l'organisme tel que présenté. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Madame Coralie Rodriguez seconde. Vous êtes tous d'accord? La caserne incendie, là, je n'ai pas entendu lors des discussions. Est-ce qu'on remettait? Oui. Oui, on rapporte. Caserne incendie, on remet. Okay. On serait rendu à la période de questions. Les gens dans la salle et les gens sur Zoom, vous pouvez poser vos questions. Oui, monsieur Pro. Première question. Les travaux d'incendie, c'est prévu pour cette année? Oui. Oui. Deuxième question. Le plan pour la bibliothèque, c'est définitif, il est adopté? Ben là, il est adopté. En principe, là, M. Proulx, il devrait être. Il était en préparation pour sa réalisation. Comme je vous ai fait savoir l'autre jour, s'il y a un petit point quelconque qui est à regarder, je vais prendre la peine d'aller vous le montrer là, pour faire sûr. D'une façon ou d'une autre, on ne commencera pas les travaux avant d'avoir regardé tous ensemble qu'on est complètement d'accord avec tout le plan de réalisation qui va nous soumettre. Ça fait que j'espère que ça répond à votre question. Oui, bon. Troisième chose, est-ce que c'est la responsabilité de la municipalité de nettoyer les fossés, ramasser les cochonneries qu'il y a dans les fossés? Moi, tu vas avec les boucs, puis autour d'un coin du terrain de campagne, surtout, là, des canettes, des vidanges, tout ça, d'affaires, puis on les doit bien. Dans le passé, Mme Edith, de quelle façon que ça se passait? Je n'ai pas eu souvenir que ce soit les employés col bleu qui ont fait ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est si on réussit à recruter un jeune pour le poste de préposé à l'entretien des terrains de jeu, on peut peut-être voir à intégrer un volet là, pour. Parce qu'il faut pas attendre qu'il soit plus, parce qu'on va les perdre. L'an dernier, je pense que ça a été là pendant quasiment 2 ans. Il y avait deux chaudières de 5 $. J'ai resté là. L'enfant qui était regardé. Mais j'oserais dire. Ouais. Surtout pour les touristes qui viennent au lac. Puis, j'oserais dire là-dessus, M. Pau, que c'est important aussi que les résidents en soient conscients et que, dans la mesure du possible, si chacun fait son petit quelque chose, on va se retrouver avec une municipalité qui va être très propre. Là. Je vous dis ça, je suis toute réserve, mais ça devrait être une responsabilité d'un peu chaque citoyen de Saint-Benoît. À mon point de vue, à moi, là. Parce qu'il y a surtout la
plusieurs classes, c'est des non-résidents, des gens qui ont des OAC, des évaluaires, qui ne sont pas résidents. Ça veut dire un petit peu que- Ouais. Et le gouvernement, ils peuvent-tu nous subventionner une petite personne là-dessus durant les vacances d'été? Ben, on a eu une aide financière pour engager un adolescent là, à titre de président d'entretien des terrains de jeu. C'est pour ça que je voyais bien là, qu'on pourrait englober un volet environnemental. Ah, OK. C'est sûr que au mois de juin, ça va être des Le grands, foin va être puis chaud. on va voir les affaires qui Est-ce que c'est possible, mettons, si on l'engage, si on a des noms, puis on l'engage un, de le prendre, Un employé temporaire, là, Ouais, en attendant que. puis de le payer avec un parti budget, puis C'est ça, là. C'est très. On ferait pour ça parce que moi, je l'ai fait avec ma fille dans le Rang-Saint-Charles. Volontairement, je l'ai fait, ça fait 2 ans. On fait les fossés dans le Rang-Saint-Charles, ma fille et moi. On a plusieurs sacs noirs de ramasser. J'ai aussi observé, comme Coralie disait, qu'il y avait des gens, il y avait une jeune fille et un jeune homme l'an passé qui ont pris sur eux, puis ils ont fait les fossés tout le long du Rang-Saint-Charles. Fait que mettre un petit mot dans les cours. Oui, oui. Déjà là, je pense qu'on ira chercher là, déjà des gens qui pourraient mettre autour d'eux un espace propre. Là. Oui. Oui. Mon point de vue, Oui. c'est rare. Dans le sens suivant, c'est que engager quelqu'un pour le faire dans le cas, je ne pas d'accord du tout. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens à le faire. Moi, je ne suis pas pour m'inventer, il n'y en a pas beaucoup, puis j'ai ramassé des personnes qui le clair. C'est vraiment bien. Félicitations. Je pense que ça devrait être super bien. On va faire une campagne. Un petit revenu plus. Ben oui, Moi, c'est moi, j'ai compté ça, ça me faisait 35 cents. c'est bon. Fait qu'on va considérer votre demande par une campagne de sensibilisation et puis on va l'intégrer dans le petit journal L'Écho de la place. Est-ce que des affiches vont aider? Parce que moi, je parle toujours autour du camping, puis là, les gens qui restent à ce moment-là, ils viennent à leur chalet ou ils viennent camper, puis ils partent, mais ils ont déjà des sacs de viande. Surtout près du camping, c'est remarquable, là, ils sont là, ils ont des bacs, des gros bacs pour mettre leur viande. Fait que, ouais, ils ont oublié. Des fois, ils ont oublié si la bonne du gars. Les pancartes, comme là, il y en a qui ont de la les pancartes, je sais pas si c'est pour les déchets. Non, oui, ça, c'est une municipalité. On va regarder des opportunités pour améliorer la situation. On va essayer. Merci, M. Pro. Mais je rejoins M. Pro en disant que ce qui est pire actuellement, c'est les masques. C'est comme la même. Oui. On porte des gants. Non, ben, si tu as ton masque, non. Moi, je dis d'ailleurs, on ne peut pas les revendre. On ne peut pas les revendre. Bon, si vous voulez bien, on va s'en tenir à ça pour ce soir. Bon, ça fait que pas d'autres questions, pas de questions sur Zoom non plus? Non. Bon, c'est vraiment bien. Fait que on remercie la population qui s'est jointe à nous à travers l'Internet, Zoom et tout le kit et les personnes présentes. Merci d'être là. Qui propose la fermeture? Monsieur Mac Lucier. Qui seconde? Monsieur Jonathan Pépin.
Merci de votre présence.